bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler extension de cils. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de monde ont fait ou font, ont envie de franchir le cap. Vous savez très souvent pas trop à quoi vous en tenir, ce qui va se passer, vous savez pas non plus le résultat, vous avez des entre guillemets des fausses idées un peu sur l'extension de cils, sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe et voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous en dire un petit peu plus parce que je pratique maintenant l'extension de cils depuis 4 ans, le style à cils, et 1 an et demi le volume brus, voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous intéresse. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et à me suivre sur Instagram. Voilà, je suis pas encore très régulière mais j'essaie de jongler avec tout. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué des fois, je m'en excuse d'avance mais voilà. Je ne vous oublie pas pour autant. Et puis ben voilà, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'extension de cils? Je sais que certaines personnes pensent qu'on va coller une frange, vous savez les fameux faux cils qu'on a toutes eu une fois dans sa vie pour un carnaval, un gala de danse ou autre. Qu'on a tout eu ou presque, hein. Ces fameuses franges où vous avez vraiment tous vos cils, hop vous les collez sur votre paupière, hop c'est fait, le soir vous enlevez tout. Et en fait certaines pensent qu'on colle ça et sauf que ça dure plus longtemps. Alors absolument pas. En fait l'extension de cils, que ce soit le cil à cils ou le volume russe, je vous distinguerai un petit peu les deux, les différences. En fait quoi qu'il arrive, on va avec deux petites pinces que je vais vous montrer tout de suite. Non, je vous montrerai tout à l'heure plutôt, pendant, voilà, je vous expliquerai comment ça se passe. Avec deux petites pinces, en fait, on va venir isoler un cil, prendre une extension et venir la coller sur un cil. En fait, on va vraiment venir coller une extension sur un cil naturel. On les colle quasiment sur tous, ou presque en tout cas, ça c'est pareil, ça arrivera un petit peu après. Et du coup, pour vous donner quelque chose qui va tenir un rendu très naturel à beaucoup moins naturel. Tout va dépendre de ce que vous avez envie, tout va dépendre si vous partez sur du cil à cils ou sur du volume russe assez intense. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire très naturel si on le souhaite. On a souvent cette image de se dire que quand on va se faire poser des cils, on va ressortir avec des trucs qui remontent jusqu'au sourcil et voilà, qu'on voit absolument plus rien. Pas du tout. Moi je sais que en tout cas, moi à l'institut, alors j'ai été formée en cil à cils où on fait absolument tout l'œil, enfin presque tous. Là, moi j'ai des clientes où je leur ai mis des fois une extension tous les 4-5 cils parce qu'elles voulaient pas quelque chose de très intense. En fait, clairement, on fait enfin un petit peu ce qu'on veut. On apprend d'une certaine façon, en fait, il y a certaines façons de faire, il y a certaines techniques bien particulières pour certains rendus, mais après à nous de nous adapter au mieux à notre cliente et moi je trouve que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas qu'un type de personne, des fois on entend certaines personnes dire que pour avoir des extensions de cils, il faut être quelqu'un d'assez, je sais pas moi, on va dire sophistiqué, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui va être très, qui va déjà prendre beaucoup soin d'elle. Et ben c'est pas vrai, en fait, elle va également être faite pour la personne qui prend soin d'elle mais qui va pas forcément se maquiller, qui a l'habitude de mettre que du mascara ou qui en met très rarement et qui aimerait bien mais qui prend pas le temps. Donc on va vraiment pouvoir toucher, moi je trouve, mais vraiment tout type de personnes et entre guillemets de n'importe quel âge à partir du moment où vous êtes majeur, qu'on soit bien d'accord. Mais à partir du moment de vos 18 ans jusqu'à vos 90 ans, si vous avez envie de vous faire poser des cils, la seule chose qu'il faut avoir, c'est les cils. Alors après quand je dis c'est des cils, c'est-à-dire que il vous faut un minimum de base, il faut qu'on ait un minimum de cils pour pouvoir les coller parce qu'en fait tout simplement on va coller sur votre cil et non pas sur votre paupière, donc c'est pour ça qu'il nous faut une base. Donc c'est entre guillemets le point principal. C'est-à-dire que si jamais vous avez eu un souci, je sais que moi j'avais une cliente qui était venue me voir parce qu'elle avait eu un cancer et qu'elle avait perdu, du coup, entre guillemets, tout, enfin voilà, elle avait perdu ses cheveux, elle avait également perdu ses sourcils et ses cils. Et là, malheureusement sur les cils, on peut rien faire parce qu'on n'a vraiment pas de base du tout. Mais sinon, dans tous les autres cas, même si vous avez des cils très courts, on peut bien évidemment vous poser des extensions et avoir un rendu très naturel. Donc voilà, c'est vraiment une prestation qui des fois va choquer entre guillemets par son prix, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est une prestation qui est déjà longue pour nous parce que ça peut varier de 1h15 en remplissage à 3 heures pour du volume russe et peut-être même un peu plus, surtout quand on débute, quand on a moins l'habitude.
C'est sûr que les personnes qui font que ça toute la journée, elles vont beaucoup plus vite que nous. Je dis nous parce que je m'englobe dedans, moi je ne fais pas que ça. Donc voilà, je vais avoir en moyenne 2 pauses par semaine, que ce soit, enfin voilà, remplissage confondu. Donc c'est clair que je fais absolument pas que ça de ma journée, donc je suis beaucoup moins rapide que certaines, mais je suis plus ou moins dans la moyenne, donc déjà voilà, ça va. Donc déjà voilà, par le fait que ça soit très long, donc ça nous prend du temps, et aussi par sa minutie et par aussi la qualité des produits. Tout ça, ça englobe vraiment le prix. Voilà. Quoi vous dire d'autre vraiment? Alors la différence maintenant entre le volume russe et le Silacil, en fait le Silacil, on va juste prendre une extension qu'on va coller sur un cil naturel. Alors pour vous montrer, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc déjà vos boîtes d'extension se présentent très souvent comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait au niveau de la lumière lui? Je suis toute blanche d'un coup. Voilà, ça y est, ça revient. Voilà, vos boîtes d'extension vont se présenter comme ça. Donc moi je me sers chez la marque Lashmaster, voilà. Pour celles qui connaissent un peu, qui le voient. Donc c'est des petites bandes de cils où vous avez différentes tailles. Donc ça en fait la taille ça va correspondre à la longueur de votre cil en fait. Donc moi elles vont de 8 à 12. Alors comment je les choisis en fait? Tout simplement en mesurant entre guillemets vos cils. J'ai eu la chance pendant une formation de pouvoir acheter, donc après ça se trouve absolument de partout, une pince qui est graduée. Donc comme ça en fait je vais vraiment venir la mettre sous vos cils et je vais pouvoir venir mesurer. Et pour faire une pause dans le respect de vos cils, il ne faut pas mettre plus de 2 mm de plus que votre cil naturel. Alors comme ça, 2 mm ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour votre cil naturel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur rentre en compte, la longueur rentre en compte, mais également le diamètre qui va aussi faire le poids de votre cil. Plus on va prendre des cils lourds et plus on est long et plus on risque d'abîmer votre cil naturel si votre cil naturel ne va pas le supporter. Voilà, j'en parlerai un peu plus précisément. Mais en tout cas, pour vous montrer en fait comment ça se passe. Donc là, moi, c'est une boîte de cils à cils en fait. Donc des fois, je les colle sur un petit support. Des fois, voilà, suivant le plus pratique, je les prends directement dedans. Là, je vais la prendre dedans. Et vous allez voir qu'en fait, on est d'accord, je vais jeter cette extension. Hein. L'extension se présente. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu compliqué de faire un zoom plus près, mais voilà, donc c'est vraiment très très fin, vous voyez, c'est vraiment pas large. Donc en fait c'est ça qu'on va prendre et qu'on va venir coller sur chacun de vos cils, ou presque, je dis bien ou presque parce que c'est très important. Donc voilà, et quand on fait du volume russe, en fait ces fameuses extensions là, et ben on va en prendre entre 3 et on peut monter jusqu'à 8. Et après on peut monter même encore plus, mais là après on passe plus sur du méga volume, donc voilà, c'est pas tout le monde qui le pratique et c'est apporter le méga volume plus pour des événements, des shootings ou voilà ce genre de choses. Donc moi je la pratique pas du tout. Du coup on prend en fait 3 à 8 extensions et en fait on va venir créer une sorte de bouquet. Je sais pas si je vais y arriver là, je vais essayer comme ça mais je suis pas sûre que je vais bien y arriver en prenant d'une dans la boîte. Mais en fait on va créer du coup un fameux bouquet pour vous faire, alors normalement les cils sont beaucoup plus fins, pour venir en fait créer ce fameux volume. Alors je vais à peu près y arriver. Donc on va venir créer en fait une sorte de bouquet comme ça. Alors enfin de fan, on appelle ça un fan. Donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est pareil. Le zoom est absolument affreux, voilà. Alors on est bien d'accord, il est très mal fait. Là je l'ai fait vite fait en prenant directement dans la boîte et je ne l'écris pas absolument pas comme ça d'habitude. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous avez 3 brins là. Donc c'est ça qui va venir créer le volume. Donc ça on en colle sur chaque cil en fait, comme le cil à cils. Les bouquets sont faits main, enfin normalement. Normalement une technicienne de cils formée, voilà, elle est censée faire ses bouquets à la main. Enfin moi en tout cas je trouve ça un petit peu aberrant de faire payer une extension de volume russe si les bouquets sont préfaits et qui sont pas faits à la main, parce que c'est aussi ça le fait que c'est beaucoup plus cher que du cil à cils. Mais bon voilà. Donc voilà en fait pour la différence. Le cil à cils vous allez vraiment avoir des choses beaucoup plus naturelles. Le volume le volume russe vous allez avoir beaucoup plus de volume comme son nom l'indique. Tout simplement. Voilà pour la grosse différence, j'espère que j'ai été assez claire. Mais voilà, c'est dans les grandes lignes. Ensuite, je me suis pris des petites notes
pouvoir essayer de penser à peu près à tout ce qu'il faut vous dire. En termes de technique, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on pose sur presque tous les cils? Parce que nous avons 3 sortes de cils et c'est ça qu'il faut aussi savoir. Je me suis rendu compte qu'en ayant des clientes qui avaient déjà fait des extensions, elles ne savaient absolument pas comment ça se passait en fait. Elles posaient pas de questions, les techniciennes n'expliquaient pas du tout. Et c'est quand même, je trouve, assez important de savoir ce qu'on va vous faire. Donc n'hésitez pas à poser des questions parce que vous êtes en droit de savoir concrètement ce qui va se passer sur vos yeux. On est en plus sur une zone qui est très fragile, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Bref, donc du coup on pose sur 2 sortes de cils alors qu'on en a 3. On a donc les fameux bébés cils, donc sur ceux-là on ne les touche absolument pas, ce sont des cils vraiment qui sont très courts et qui sont en train de pousser et qui sont vraiment, qui viennent de naître entre guillemets, de sortir, voilà si on peut dire ça comme ça. On a ensuite les cils en phase croissance qu'on va pouvoir aussi appeler ado, voilà dans le terme bébé ado on reste dans ce truc là, mais bon plus les cils en pleine croissance, qui du coup eux sont déjà bien poussés mais qui continuent et qui commencent à être beaucoup plus forts et qui sont quand même beaucoup plus grands que les bébés cils. Et pour finir on a les cils en phase inerte, donc eux qui ont fini complètement leur croissance, qui sont bien robustes généralement, mais en tout cas qui ont fini leur croissance et donc ceux-là qui vont tomber dans un laps de temps qu'on ne sait pas, hein. C'est pas écrit malheureusement sur eux, donc on va pouvoir vous poser des extensions et aussi bien le jour suivant ou le soir même, il y en a qui vont tomber avec votre cil naturel, ce qui est complètement normal. Ça, on ne sait pas. La durée d'un cil est de 90 jours, donc du coup, c'est pour ça que on ne sait pas forcément quand ils vont tomber. Voilà. Quoi vous dire d'autre de ce côté-là? Je crois que c'est à peu près tout ce que vous avez vraiment à savoir sur comment on pose. Après, voilà, la technique en elle-même, je vais pas vous montrer comment on fait un fan, ça c'est hors de question. Il y a des formations qui sont faites pour. Ce n'est pas un tuto et je ne ferai surtout pas un tuto sur ça, parce que tout simplement, il y a des formations. Donc voilà. Leur problème est réglé. Mais voilà, je voulais quand même vous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors du coup, voilà, on pose sur ces 2 sortes de cils. Et pendant la pose, en fait, tout simplement, on va vous scotcher les cils du bas. Enfin, scotcher. Vous isoler, voilà, je vais y arriver, les cils du bas avec des pads, avec des patchs. Il y en a qui mettent des patchs imbibés d'actifs. Enfin, voilà, tout dépend. Moi, j'ai trouvé lors de ma dernière formation de volume russe, on nous a donné en fait des pads où c'est utilisé dans le milieu médical pour éviter toute réaction, parce que des fois les patchs avec des actifs c'est top, hein, anti-âge, décongestionnant, tout ça, mais si la personne a un contour des yeux sensible, elle peut faire des réactions allergiques, donc c'est vraiment pas génial. Donc voilà, en tout cas on isole vos cils du bas, donc en gros on les colle avec ces fameux pads qu'on met dessous, et après vous fermez les yeux et il ne faut pas ouvrir les yeux tout le long de la pose. On fait un shampoing, ça c'est très important. On met un primer si voilà, y a toute une sorte de protocole, mais ces 2 choses là sont généralement réalisées. Donc le shampoing, c'est pas la partie que je préfère, je l'ai eu une fois et c'est très bizarre de se faire arroser les yeux comme ça, mais bon, ça voilà, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment ce qui permet de bien nettoyer les cils et que les cils adhèrent le mieux. Et sinon vous avez également les primers. Moi, ma première formation on m'avait pas du tout parlé de shampoing, donc j'utilisais que du primer. Voilà, chaque formation aussi est très différente. Donc ça c'est voilà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pendant la pause. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a isolé, après on va justement prendre nos fameuses petites pinces. Voilà, que je vais vous montrer. Donc on en a 2. Alors en fait les formes, tout ça varie suivant ce qu'on aime. Donc moi j'ai celle-ci qui est donc la fameuse graduée. Donc celle-ci qui me sert à venir prélever mes extensions ou à faire mon fan et à venir coller sur mon cil naturel, donc que je tiens dans ma main droite, je suis droitière. Et ensuite j'ai celle-ci, voilà, qui est toute droite, qui celle-ci elle me permet de venir isoler. Donc vous voyez, elles sont extrêmement pointues. Celle-ci va me permettre avec ma main gauche de venir isoler en fait le cil, donc c'est-à-dire que je vais choisir un cil et je vais écarter tous les autres qu'il y a autour pour vraiment qu'il me reste qu'un cil au milieu de libre, pour ne pas coller en fait mon extension sur plusieurs cils. Ça c'est très important. Si on fait ça, en fait le problème qu'il y a, c'est que les cils ne poussent pas du tout à la même longueur, donc ça risque vraiment d'abîmer. Donc si on vous fait une pose et que vous voyez qu'il y a 3, 4, 5 cils ou plus, moi j'ai eu fait des déposes, c'est ce qui se passait, c'était une catastrophe. Très franchement, il faut retourner se faire déposer parce que ça risque de vous abîmer les cils. Donc voilà, c'est extrêmement technique, c'est vraiment des prestations, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est vraiment très important parce que ça peut vous abîmer tous vos cils, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Voilà, quoi vous dire d'autre sur vraiment le côté entre
entre guillemets plus technique. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe pendant la pause, hein. J'essaie de me rappeler en même temps plus ou moins. Ensuite, après vers la fin on va venir sécher, donc maintenant on a différentes choses, soit il y en a qui avaient le bon vieux éventail, des sortes de petites poires qui renvoient l'air qui sont absolument terribles, qui ne servent absolument à rien, et sinon maintenant il y a ce qu'on appelle les nébuliseurs, et en fait ça envoie de la vapeur d'eau. Alors c'est assez contradictoire parce qu'on dit qu'il ne faut pas les mouiller pendant 24 heures, mais cette vapeur d'eau va vraiment permettre de venir aider la colle à polymériser, donc à durcir beaucoup plus rapidement et à faire en sorte que quand vous allez ouvrir les yeux, et ben tout simplement ça ne va pas piquer. Voilà. J'essaie de parler un peu assez vite parce que c'est soit il va falloir que je la fasse en 2 fois, soit je parle un peu plus vite pour essayer de vous faire qu'une vidéo sur le sujet. Donc voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, donc ça c'est pareil, il faut pas être surprise. Tout le long de la pause, rien ne doit faire mal. Ça j'insisterai jamais assez dessus, et j'ai un peu du mal à comprendre quand j'ai des clientes qui me disent qu'elles ont mal, qu'elles sentaient les pinces ou quoi que ce soit. En fait on s'appuie un petit peu par moment avec nos pinces un peu dessous en fait, mais on n'est pas censé prendre appui comme des dingues parce que vous avez vu comme elles sont pointues. On est vraiment juste censé venir poser notre pince en s'appuyant, en prenant un petit appui pour venir coller. Si vous avez mal, franchement faut le dire, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, c'est pas une pause qui est désagréable, mais les 3 quarts de mes clientes s'endorment. C'est soit on s'endort, soit on papote. Après si ça pique, il faut le dire. Si vous sentez que vos pads vous gênent et vous rentrent trop dans les yeux, il faut le dire, parce que moi ça une fois on me l'a fait et j'ai commencé à les sentir, j'ai dit allez je vais tenir, donc je lui ai dit, après elle venait de se former, donc voilà, mais je suis ressortie, j'ai pas tendance à avoir les yeux sensibles, je peux vous garantir que j'avais les yeux mais d'un rouge, mais ça m'est resté mais 3-4 jours, c'était absolument horrible, donc... J'avais plus vraiment mal une fois que j'avais ouvert, mais par contre j'avais les yeux mais injectés de sang, c'était vraiment moche. Donc voilà, il faut vraiment le dire, c'est une prestation qui ne doit pas faire mal. La seule chose qui peut tirer et où c'est pas franchement agréable, c'est que des fois, si les cils sont mal isolés ou si des fois il y a des clientes, en fait elles ont les yeux fermés, et même en ayant les yeux fermés, elles ont les yeux qui bougent. Donc ça c'est pas évident. Elles ont ce mouvement en fait où elles clignent des yeux. Alors on m'avait donné une technique en formation mais que je trouve un peu violente, c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on mette un petit point de colle en fait sur un cil pour éviter qu'elle les ouvre. Le problème c'est que ça peut être très compliqué à gérer pour certaines personnes de se dire qu'on ne peut pas du tout ouvrir les yeux. Même s'il faut pas les ouvrir, mais du coup là ils sont vraiment bloqués. Enfin moi je trouve ça un peu violent, ouais. Donc du coup j'évite de faire ce genre de pratique. Mais du coup en bougeant un petit peu ça peut des fois faire bouger un peu les pads, et du coup il y a hop les petits cils du bas qui partent, et du coup quand on colle une extension bah des fois bing il y en a un qui se colle dessous. Donc là après on décolle, moi j'ai une certaine technique pour le faire, j'essaie de faire le moins mal possible, j'essaie de pas trop tirer parce que je sais que le peu de fois que je me suis fait poser des extensions, mais ce moment là était terrible. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte d'être la plus douce possible pour que ça tire le moins possible, parce que franchement ça pour le coup c'est pas très agréable quand ça arrive. Mais bon c'est très rapide. Il n'y a que vraiment à ce moment là voilà où ça peut tirer, mais sinon tout le reste du temps il ne faut vraiment rien que vous sentiez, c'est hyper important. J'en entends trop me dire qu'elles ont mal, et non quoi, non. Voilà, j'essaie vraiment je vais essayer également de vous mettre en garde parce que il y a tellement du grand n'importe quoi qu'on peut voir, que ce soit en termes de technique, en termes de prix, mais c'est juste absolument honteux. Je comprends pas encore comment des personnes peuvent travailler comme ça. L'extension de cils, demandez un certificat à la personne qui va vous les poser. Donc comme je vous disais, excusez-moi, j'ai ma fille qui est venue me parler, je sais plus où j'en étais. Voilà, il y a vraiment du tout et du n'importe quoi, donc il faut vraiment faire très attention. On voit énormément de dégâts faits sur vos yeux. Vous pouvez perdre vos cils. Si la pose n'est pas faite dans le respect de vos yeux, si il y a une très mauvaise hygiène, ça peut vraiment vous recréer et vous engendrer des pertes de cils ou une maladie, enfin bon voilà, des maladies, des petites bébêtes qui vont venir se mettre dans vos cils type pout de cils. Je vous dis bébête pour vraiment que vous compreniez que ça peut venir et que c'est pas juste pour faire peur, c'est réel. Si vous avez une mauvaise hygiène au niveau de vos cils, si voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, donc il ne faut vraiment pas aller n'importe où. Ne cherchez pas un prix pour ce genre de prestation. Ça veut pas dire que plus c'est cher mieux c'est, mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, c'est comme pour les ongles, souvent on cherche vraiment le bas prix, mais si la moitié des instituts, même les 3 quarts des instituts pratiquent plus ou moins un prix moyen dans votre région, c'est pas pour rien. C'est que au-dessous, soit on n'est absolument pas rentable, et on est bien d'accord, vous n'avez pas envie de travailler pour rien, hein.
vous n'êtes pas payé à coup de lance-pierre, bien que assez souvent un petit peu, mais vous n'avez pas envie de travailler pour rien, et ben nous non plus. En fait ça marche un peu comme ça aussi, il faut aussi ça avoir conscience, c'est que derrière, si on vous facture une prestation de 90 €, c'est que quelque part on ne peut pas vous la facturer 30 ou 50, sinon ça sert à rien qu'on travaille, parce qu'en gros on va pas gagner notre vie, et déjà qu'il faut beaucoup travailler, et que sur une prestation comme ça, moi perso je suis pas rentable, parce qu'en gros, en tant qu'esthéticienne, après technicienne de cils, on n'a jamais trop parlé, mais je sais qu'en taux horaire pour être rentable, il faudrait que je facture 1,20 € la minute. Je laisse calculer, une extension de cils, cils à cils, je compte en moyenne 2 heures. Après c'est pareil, j'ai des clientes, je mets 2h30 parce qu'elles ont énormément de cils et c'est un truc de malade. Et comme il y en a où je vais mettre 1 heure, 1 heure et quart, mais 90 €. Voilà, donc 1 heure et quart, 1 heure et demie c'est top, mais 2 heures, 2h15, 2h30 grand max, je suis loin d'être rentable. Et du volume russe c'est pareil, je mets encore quasiment 3 heures pour la même, 3 heures même, des fois 3h10 pour la première pause à 120 €. Voilà, à 60 €, si je facturais déjà ne serait-ce qu'1 €, ça me ferait 60 € de l'heure, là nous sommes à 1,20 €, donc enfin on est censé être à 1,20 €, donc comment vous dire que sur la rentabilité, c'est pas génial. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça, en plus, d'autant plus que les produits sont assez chers. Si on achète des bons produits, des produits aux normes, non, il faut arrêter de croire que les produits AliExpress sont exactement les mêmes que ceux qu'on achète chez des marques. J'ai voulu tester les produits AliExpress, alors pas les collants, mon dieu non surtout pas, mais en tout cas juste les extensions de cils pour m'entraîner. Quand j'ai été formée au volume russe, fallait que je m'entraîne à faire mes fans, et très franchement faire des fans sur des boîtes de cils à 25 €, ça vous fait mal aux fesses, sachant que ils vont tous être foutus. Donc je me suis dit je vais regarder sur AliExpress, j'ai commandé une boîte à 3-4 €. Ah oui bah en fait j'ai juste essayé de faire mon bouquet, que les cils sont restés, ils étaient plus recourbés, ils ont fait un angle droit quoi, et ils se remettaient pas. Donc voilà, non c'est absolument pas du tout la même chose. Les cols coûtent extrêmement cher, il faut aussi pas négliger ça. Il y a des cols, certes ça reste de la colle, mais ça reste testé ophtalmologiquement, c'est vraiment fait pour éviter le moins de réactions possible. Je dis le moins, ça arrive que certaines personnes fasse une réaction. Moi ça m'est arrivé une fois. Donc voilà, je touche ma tête, c'est assez rare mais ça peut arriver, il faut quand même avoir un petit peu en tête. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ça qui rentre dans le coût de la prestation et que ben voilà, c'est minutieux, ça nous prend du temps, les bouquets sont faits main. Après voilà, à vous de vous renseigner, une personne qui va faire du volume russe où les bouquets sont pas faits main, libre à vous d'y aller, il n'y a aucun souci. Maintenant je sais que nous en formation, comme on nous avait dit, les bouquets préfaits, le problème qu'il y a c'est qu'ils sont déjà encollés, donc ils prennent du poids en plus. Il y a un certain diamètre que vous choisissez, ils sont déjà encollés, si vous revenez rajouter de la colle ça fait encore du poids en plus. Bon, il y en a qui travaillent que comme ça, pourquoi pas, j'ai jamais testé. Moi j'ai pas très envie parce que j'ai appris à faire mes bouquets et à 120 €, je suis désolée, la pose de volume russe, et encore je fais pas partie des plus chers, je pourrais être beaucoup plus chère, je fais moi-même mes bouquets. Moi personnellement à ce prix là j'aurais absolument pas envie que la personne me pose du préfet, parce que ça veut dire qu'en gros elle fait le même boulot qu'avec du cil à cils, qu'avec des préfets. Vous prenez, vous mettez de la colle, vous posez. À aucun moment vous faites votre petit fan, et Dieu sait que quand on fait pas que ça, y a des fois vous faites des fans et vous les jetez parce qu'au bout d'un moment vos extensions se sont croisées. Enfin bon, voilà. C'est assez fastidieux comme méthode. Mais voilà, le rendu est, j'ai envie de dire pas forcément le même, mais si plus ou moins, mais voilà, c'est quand même pas... pardon, j'ai mis un coup de pied dans ma caméra. Voilà, pour moi... Je trouve, moi, à mon avis personnellement, qu'on ne devrait pas vous faire payer du volume russe avec des bouquets préfaits le prix d'un volume russe. Ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous avez envie, mais voilà, vous le savez. Après, ce qu'il faut savoir aussi également, c'est qu'il y a quand même quelques contre-indications avant de vous lancer dans l'extension de cils. Déjà d'une, ne pas avoir les yeux trop sensibles. Si vous êtes en pleine période d'allergie, vous évitez parce que vos yeux vont pleurer et du coup, bah voilà, ça risque de jouer sur la tenue de vos cils. Si vous avez tendance à faire des conjonctivites, avoir des soucis au niveau des yeux, c'est pareil. Malheureusement ça sera pas possible. Si vous êtes claustrophobe, j'ai eu ce cas là une fois, j'ai une cliente qui m'a appelé en me demandant si elle pouvait se faire poser des cils sachant qu'elle était claustro. Non, ce n'est pas possible parce que vous avez du mal à rester les yeux fermés longtemps, et encore moins les deux, parce que vraiment à la base on vous dit que vous ne devez pas, vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux pendant tout le long de la pause. Chose qui est vraie, il ne faut pas ouvrir les yeux. Maintenant moi j'essaie de rassurer un petit peu en disant si vous n'êtes pas bien, si vous avez un coup de panique, parce que ça peut arriver et arriver à tout le monde, ça peut un peu stresser de se dire tiens je peux pas ouvrir les yeux s'il y a quoi que ce soit. On peut, c'est-à-dire que
Ben voilà, moi désolée, j'ai une cliente, elle avait envie de faire pipi en plein milieu, il restait encore 1h30, je lui dis quoi? Bah non, faites pipi, je vous amène un pot, une petite bassine, hein. Non, 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 c'est pas possible. Et il y a des fois, on n'arrive plus du tout à se retenir, et ben du coup j'ai fait quoi? J'ai séché et elle y est allée. Il y en a des fois que j'ai accompagné en mode aveugle, c'était moi leurs yeux. Voilà, j'ai une cliente qui était enceinte jusqu'à la fin de sa grossesse, elle a voulu se faire des cils. Elle a failli faire un malaise, la pauvre elle était pas très bien en position allongée. J'ai séché 2-3 fois, puis après on a laissé tomber, mais elle a pu ouvrir les yeux, elle s'est déjà assise. Hop, moi je sèche vite et hop, vous ouvrez les yeux. Mais il faut juste que nous on soit au courant. Mais voilà, si vous êtes claustro, clairement c'est pas possible. Ça je vous le dis, c'est absolument pas possible. Si vous êtes allergique à tout ce qui est sparadrap aussi, c'est pas possible. Si vous savez que vous êtes allergique à la colle, vous oubliez aussi également. Quoi vous dire d'autre en termes de contre-indication? Alors après, là où ça va jouer également au niveau de la tenue, c'est si vous avez une peau qui aura tendance à être grasse. Vos fanères aussi, donc les cils font aussi partie des fanères, donc ils pourront être un peu plus gras, donc ce qui pourra jouer sur la tenue. Si vous êtes fumeuse, du coup, bien évidemment, souvent vous avez une peau beaucoup plus grasse, donc du coup, eh ben, ça pourra également jouer sur la tenue. C'est pas une contre-indication, ça c'est juste que ça pourra jouer sur la tenue. Si vous allez très souvent dans la piscine aussi, si vous allez tous les jours dans l'eau, vous vous baignez très régulièrement, vous verrez une tenue un petit peu moindre que quelqu'un qui se baigne pas du tout, ou une fois par mois, et encore, voilà, c'est sûr que vous allez voir une petite différence, mais c'est pareil, c'est pas du tout une contre-indication. Il n'y a pas grand chose de rédhibitoire à part vraiment les soucis au niveau des yeux sensibles, les allergies, les conjonctivites, tout ça. Voilà, ça c'est pas... c'est vraiment pas ça, non, on posera pas en fait. Si on a quelconque doute, moi je sais que 1 ou 2 fois j'ai fait des sortes de petits tests en fait à mes clientes, genre mettez une dizaine de cils sur chaque œil ou sur un œil et elle voyait comment elle réagissait, parce que c'est des personnes qui avaient des tendances à être un peu allergiques et qui avaient un petit peu peur de se lancer. Donc voilà, on fait des petits tests sur une dizaine de cils, s'il y a quoi que ce soit, elles reviennent et elles enlèvent. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis de ma petite note? Alors l'entretien, en fait ce qu'il faut aussi avoir conscience quand vous allez faire une extension de cils, c'est qu'il va y avoir une sorte de travail d'équipe qui va se faire entre vous et la technicienne. C'est-à-dire que nous, on a certains critères à bien respecter pour une pose, pour une bonne pose en fait, tout simplement. Dans des conditions optimales, si je peux dire ça comme ça. Donc il va y avoir la question de la colle, il va y avoir une question de température, une question d'humidité dans la pièce qui rentre en jeu, qui peut jouer sur la tenue s'il fait trop humide, pas assez humide et s'il fait trop chaud. Ça a été très galère, moi ça a été mon gros problème des débuts. Donc voilà, ça c'est un souci que nous devons faire attention, nous en tant que technicienne. Également de bien vous nettoyer les cils. De vous expliquer tout ce que vous allez avoir à faire, ça aussi c'est bien de l'ordre de notre travail, et de s'équiper de bons produits. Nous on a vraiment tout ça à faire attention, de comment bien utiliser notre colle, enfin bon voilà. Tout ce genre de choses, ça c'est notre travail à nous. Ensuite il va s'en suivre votre travail à vous. En fait, vous pendant 24 heures, il va pas falloir mouiller vos cils entre 24 et 48 heures. Donc pas d'eau, pas de hammam, pas de sauna, pas de vapeur, rien, pour bien que la colle puisse finir de polymériser correctement. S'il y a quoi que ce soit au niveau de l'eau ou de l'humidité que vous ne respectez pas, en fait tout simplement ça risque de jouer sur la tenue. Donc là ça sera de votre responsabilité, parce que la technicienne, je vois pas comment une technicienne ne peut pas vous le dire. Donc il va déjà y avoir ça. Il ne faut pas mettre de gras sur vos cils, d'où le fait que ça tient moins bien sur les peaux grasses, sur les peaux de fumeuses. Il ne faut pas mettre de gras, il faut utiliser aucun produit gras en démaquillant. Vos démaquillants biphasés, vous les laissez de côté tout le long que vous avez des extensions. Vous allez plus partir sur des lotions démaquillantes, sur... pourquoi pas des eaux micellaires si vous maquillez uniquement que vos yeux. De toute façon, vous n'allez pas mettre de mascara. C'est pareil, on ne met pas de mascara pendant une pause d'extension de cils. À part si vous voulez arrêter, que vous les laissez tomber tranquillement, là, il n'y a pas de souci. Mais si vous en mettez, si jamais il y a du gras dans votre mascara, comme des fois ça arrive, vous savez que ça va pouvoir jouer sur la tenue de vos cils. Donc vous ne pouvez pas en tenir rigueur à la technicienne. Il va falloir aussi faire attention à ne pas trop toucher vos cils. Ça, c'est aussi un réflexe que très souvent on ne fait pas attention, on se touche, hop, on fait comme ça. Non, donc si vous faites ça, en fait clairement vous risquez de mettre du gras sur vos cils et donc du coup ils risquent de moins bien tenir. Si vous faites beaucoup de sport aussi, j'ai aussi remarqué moi sur mes clients, des fois au niveau interne, suivant quand elles transpirent beaucoup, c'est souvent là où on les perd le plus, parce que là vous transpirez le plus quand vous faites beaucoup de sport. Quand on a souvent là les yeux, les petites larmes, c'est là où les cils tombent en premier. Également la manière dont vous dormez. Si vous dormez la tête dans l'oreiller, comme ça m'est arrivé avec une cliente, elle me dit je comprends pas, ça tient pas.
Jusqu'au jour où j'ai compris, où elle me disait qu'en fait elle leur met la tête mais vraiment dans l'oreiller. Là il est clair que du coup vous les frottez, au bout d'un moment vos cils tombent. C'est par exemple, ça vous frottez trop les yeux, vos cils vont tomber, donc il faut éviter de le faire. Ça risque aussi de vous les abîmer, de vous les casser, donc il faut faire très attention. Voilà, quoi vous dire d'autre au niveau de l'entretien que vous allez avoir à faire. Il va falloir faire des shampoings. Des shampoings du coup avec des produits spécifiques ou moi ça m'est eu arrivé à un moment donné de faire avec des comment ça s'appelle? Je vais y arriver à faire avec des produits qui n'étaient pas forcément spécifiques pour cils, mais en tout cas où je savais qu'il n'y avait pas de gras à l'intérieur. Voilà, parce que j'avais rien d'autre sous la main et que du coup ça dépannait, il fallait les nettoyer. Il faut bien nettoyer vos extensions de cils, c'est très important. Parce que justement c'est là où vous allez pouvoir avoir des poux de cils, des bléphaриtes, enfin des choses qui vont vraiment pouvoir jouer sur la bonne santé de vos cils naturels. Voilà. Quoi vous dire de plus? Écoutez, je crois que c'est à peu près tout en termes d'entretien. Après, vous allez devoir faire du coup un remplissage si vous avez envie de continuer les poses. Donc le remplissage est fait parce que du coup, étant donné que votre extension est collée sur votre cil naturel et qui va tomber avec en fait en gros la croissance naturelle de votre cil, donc vous allez en perdre et une fois qu'il y en a un qui tombe, bien évidemment, il y en a d'autres qui repoussent. Et du coup, au bout d'un moment, il fait qu'il y a des manques. Et donc c'est là où vous allez venir faire remplir. Donc un remplissage se fait entre 15 jours et 4 semaines à peu près. Tout va dépendre de ce que vous avez envie. Bon, il y a des personnes qui remplissent 15 jours parce qu'au moins il y en a moins, ça va plus vite. En général c'est 3 semaines et il y a certaines personnes qui vont préférer 4. Tout dépend. Après c'est vraiment vous qui allez décider plus ou moins avec votre technicienne de l'allure à laquelle vous allez vouloir remplir. Si vous en voulez plus, s'il y a quoi que ce soit, il est possible de faire une dépose complète. On a des produits bien évidemment, des removers qui vont venir aider à faire enlever la colle et du coup à vous les enlever en douceur. Surtout, on ne s'arrache pas ses cils avec les doigts. Voilà, sinon, bonjour la cata, vous allez vous abîmer tous vos cils naturels et ce n'est vraiment pas le but. Voilà, vraiment, je vais vraiment insister là-dessus, il faut vraiment vous dire qu'une extension de cils n'abîme pas vos cils. N'abîme pas vos cils naturels si vous respectez toutes les consignes, si vous allez sur une pratique, si vous allez chez une technicienne où en fait son but... Ah voilà, j'ai ma boîte de cils qui est tombée, c'est pas grave. Où en fait son but n'est pas d'abîmer les cils. Donc elle va vraiment vous faire une pause dans le respect de vos cils. Il ne faut pas croire que parce que vous payez, vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez. Non, je suis désolée de vous dire ça mesdames, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut arrêter de croire. Ce monde est révolu. C'est pas parce qu'on paye ou qu'on a de l'argent qu'on peut tout avoir. Non. En tant que technicienne, j'ai le droit de refuser de faire une pause si j'estime que ce que vous me demandez n'est pas en accord avec votre cil naturel. Et si je sais que ça va vous abîmer votre cil, eh ben je refuserai de vous faire la pause. Parce que je ne veux pas abîmer vos cils, ce n'est absolument pas le but. Le but est venir d'embellir entre guillemets, non pas que vous étiez pas belle avant d'avoir des cils, hein, qu'on est bien d'accord, mais est venir de vous apporter quelque chose en plus, non pas d'abîmer ce que vous avez déjà. Il y a des personnes qui ont vu leur base de cils, du coup étant donné qu'elle est sollicitée moins, étant donné qu'elle est frottée moins en se démaquillant, tout ça, et que du coup il y avait plus ce poids des fois du mascara mal enlevé, elles ont vu leurs cils, leur base de cils devenir plus fournie. Donc ça veut dire que ça peut aussi avoir des bénéfices si tout est fait dans les règles de l'art. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, mesdames, de vous renseigner là où vous allez, de prendre le temps de discuter avec la technicienne, de voir un petit peu comment elle va vous expliquer les choses, qu'elle va vous dire. Ne vous laissez pas imposer certaines choses non plus. J'ai beaucoup trop de clientes qui viennent en me disant j'ai demandé un cil à cils, je suis ressortie avec un volume russe. Non. Non. Là pour le coup par contre vous payez un cil à cils, si vous voulez un cil à cils parce que vous aimez ce côté naturel, elle ne doit pas vous faire un volume russe parce qu'elle l'a décidé. On va où là? À quel moment est-ce que c'est... On est là pour vous conseiller, quoi qu'il arrive, moi dans l'esthétique c'est un peu un travail d'équipe, on écoute ce que vous voulez, on fait au mieux de ce que vous voulez, mais par contre on n'a pas à vous imposer quoi que ce soit, ça c'est hors de question. C'est vraiment quelque chose qui est entre guillemets interdit. Enfin pour moi en tout cas, je ne conçois pas qu'on puisse faire ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, ne vous laissez pas imposer. Donc voilà, il est vraiment extrêmement important d'avoir
conscience de ça, il ne faut pas croire que ça abîme si on se laisse faire n'importe quoi et si vraiment on ne discute pas assez bien avec sa technicienne. Voilà, il ne faut également pas aussi laisser, ce que j'ai eu le cas d'une cliente, si jamais elle regarde, des bisous, hein, tu te reconnaîtras, mais elle, en gros, l'esthéticienne avait décidé de se former sur elle. Voilà, elle avait pas envie de suivre une formation, donc elle s'entraînait sur elle. Donc en fait, la cliente était venue pour un cil à cils et elle a fini avec un volume russe que d'ailleurs elle n'a pas du tout aimé et qu'elle n'a pas du tout voulu. Mais en fait, en gros, l'esthéticienne, donc c'est une esthéticienne, lui a dit bah oui, mais en fait j'avais envie de m'entraîner, donc voilà, sans la prévenir. Voilà, donc il faut vraiment essayer d'être assez clair avec ce que vous voulez. Et voilà, d'avoir enfin vous laissez pas faire, enfin en fait il y a le côté vraiment où c'est un peu contradictoire ce que je vous dis, parce que je vous dis que vous c'est pas parce que vous voulez quelque chose que vous aurez vraiment ce que vous voulez, parce que ça peut, des fois, enfin, on se rend pas compte de sa base de cils et on s'imagine qu'on a des longs cils, ou l'inverse, c'est aussi souvent l'inverse, et du coup on voudrait des trucs super longs alors qu'en fait vos cils vont pas du tout le supporter. Mais à l'inverse, ne vous laissez pas faire ce que la technicienne a envie, quoi. Si vous savez ce que vous voulez, si vous savez pas, il faut vraiment échanger. Prenez le temps d'échanger avec la personne et de vraiment bien discuter pour que ce soit vraiment bien clair. Si vous la sentez pas, si vous... Voilà, allez ailleurs. Allez ailleurs. Bien heureusement, on est loin d'être toutes comme ça. Ouais, c'est vraiment ultra important qui est ce côté de respect en fait. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi, enfin voilà, moi je conçois pas du tout, mais c'est encore une fois mon point de vue et ma façon de travailler, voilà. Bref, voilà, j'insiste là-dessus encore, je suis un peu lourdingue, mais voilà, parce que c'est vraiment très important en tout cas là-dessus. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah oui, si, il y a aussi une petite chose aussi qu'il faut penser quand vous allez vous faire des cils. Vous avez vu le côté pointu de mes pinces, comprenez bien l'importance que ça a si vous avez besoin de bouger pendant l'extension, pendant la pause en fait, de nous prévenir. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, de ne pas faire de gros gestes brusques comme ça sans trop nous prévenir, ça peut être dangereux. Voilà, je peux vous dire qu'une fois je m'en suis plantée une sur le bout du doigt, voilà, j'ai chanté quoi. Voilà, Dieu sait que je chante pas très bien, donc il vaut mieux éviter ce genre de choses. Et alors si on... Généralement on a des bons réflexes, bizarrement je sais pas, on a des bons réflexes quand on fait ce genre de choses, voilà, évitez de prendre trop des risques, hein, et évitez de trop gigoter, parce qu'en fait plus vous bougez et plus on met du temps, parce que ben du coup, alors des fois moi j'essaie voilà, de le dire gentiment, on essaie de le dire gentiment, mais voilà, vous comprenez bien du coup que c'est très minutieux, mais si quelqu'un gigote tout le temps, c'est déjà compliqué. On doit déjà des fois faire avec le clignement de vos yeux qui bouge tout seul en étant fermé, mais si en plus vous gigotez dans tous les sens, ça va devenir ingérable l'histoire. Donc voilà. Bon, je suis désolée, elle est encore super longue cette vidéo, j'ai essayé vraiment de concentrer un minimum. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, j'essaierai d'y répondre. Si je ne sais pas, j'essaierai d'aller me renseigner parce que je vais encore me perfectionner et je vais encore me former parce que c'est un métier où il y a tellement de possibilités voilà, c'est absolument génial. Mais voilà, je n'ai pas la science infuse là-dessus, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Si j'ai oublié quoi que ce soit, c'est pareil, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis bah, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye!